Mesdames et messieurs, on va démarrer le deuxième panel. Le deuxième... Là je reste... Excusez-moi, je suis grande. Sinon, je suis hors cadre. Mesdames et messieurs, on a le plaisir de vous accueillir sur l'espace des panels. On va accueillir 3 personnalités qui agissent sur le territoire du Val-de-Marne et qui concourent justement à l'emploi. Donc je vous demande d'accueillir dans un premier temps Monsieur Didier Pagès, responsable d'équipe chez France Travail. Merci. Je vous laisse vous installer, choisir un micro. On va corriger. Monsieur Didier Pagès est directeur adjoint de France Travail. Merci pour votre présence. J'accueille Monsieur Amadouba, de M. On va corriger également, je pense qu'on va en faire une série. Donc c'est Monsieur Amadou Maïté de MA Consulting et Formation. Et on accueille le dernier panéliste qui est Loufiane Dongala, qui est directeur du centre de formation au sein de l'association Loliday. Merci à vous 3 pour votre présence. Donc ce panel va concerner un sujet qui est très important. Donc on a débuté justement la matinée en nous exprimant sur la question du travail au sein de la collectivité de Vitry-sur-Seine. Il s'agit maintenant de faire le parallèle entre l'entrepreneuriat et également la recherche de travail. Et quoi de mieux que de pouvoir faire appel à nos 3 panélistes. Donc dans un premier temps, je vais les laisser chacun se présenter et nous dire quelle est leur fonction au sein de leur entreprise et comment ils concourent justement à l'emploi au quotidien. On va commencer par vous, Monsieur Pagès. Avec plaisir, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Didier Pagès, je suis directeur d'agence France Travail adjoint sur l'agence de Vitry-sur-Seine depuis le mois de janvier dernier. Alors on parle de retour à l'emploi, quel meilleur ambassadeur que France Travail pour permettre le retour à l'emploi avec bien évidemment, parce que sans eux nous ne sommes rien, les centres de formation et les entreprises, ne l'oublions pas, et tout ça à destination des candidats potentiels. Je vais vous laisser continuer, Monsieur Maïté. Donc bonjour à tous, Maïté Amadou, donc fondateur et président de MA Consulting et Formation, une société qui est 100% vétrieuse. Je travaille en collaboration avec le Lolidays, donc dont le président va vouloir se présenter. Et ma mission principalement, c'est de donner des formations dans tout ce qui est réinsertion, accompagnement en parcours découverte pour nos jeunes qui n'ont plus de chemin clairement établi et de les accompagner vers un monde un peu plus balisé, dont France Travail aussi, qui est un partenaire pour ce type de mission. Voilà tout. Je vous laisse continuer. Oui. Moi, c'est Loufiane Dongala, président de Lolidays, et on travaille depuis un certain temps sur la réinsertion professionnelle des jeunes. Et dès là, on s'est dit, avec un petit diagnostic avec le Parcoursup, beaucoup de jeunes se retrouvaient un peu à faire des années sabbatiques pour lutter contre le décrochage scolaire. Nous avons lancé un centre de formation, et dans ce centre de formation, il y a aussi le parcours découvert métier qui permet les jeunes pendant 2 mois découvrir plusieurs métiers et après aider à se réinsérer dans un des métiers de préférence de la panel de ce que nous présentons. Alors, comme je vous disais au préalable, dans ce panel, on va parler méthodologie. On va faire un parallèle, un petit clin d'œil à la recherche d'emploi, mais également à l'entrepreneuriat. Il s'agit aujourd'hui de savoir, dans le process de la recherche d'emploi, quels sont justement les points de corrélation existants entre le fait de rechercher un emploi et le fait de proposer ses services à une certaine clientèle. Le parallèle, il est vite trouvé. Dans les 2 cas, il s'agit de réaliser la même action, c'est-à-dire d'aller vers quelqu'un pour capter son attention et soit
à destination à des fins commerciales pour qu'ils deviennent clients pour l'entreprise, soit pour proposer ses services à l'entreprise et dire c'est moi le meilleur candidat dont vous pourriez avoir besoin. Donc ça, c'est le parallèle que je fais. Une entreprise, lorsqu'elle fait du sourcing de ses prospects, eh bien, elle va étudier dans le détail ce dont a besoin son prospect. Eh bien, le demandeur d'emploi, que j'appellerais plutôt candidat, aura besoin également de connaître les services dont a besoin l'entreprise pour voir si ces services peuvent être mis en corrélation avec les compétences détenues par ce dit candidat. Pour aller dans le sens de Didier, quand on parle de candidat et quand on parle aussi pour nous de prospection, c'est la même synergie qu'on met en place, c'est-à-dire qu'il y a des moyens motivationnels qu'on va mettre en avant. On va travailler avec les candidats, on va travailler sur leur agilité à pouvoir s'adapter et donc répondre aux besoins auxquels ils sont confrontés. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est la même posture qu'on adapte et qu'on opère, c'est-à-dire qu'on observe et on, tant bien que mal, dans un premier temps, on va tenter de répondre aux besoins et donc de répondre à une demande pour pouvoir être le client et donc le prospect idéal et donc répondre aux besoins de façon idéale et sine qua non de notre cible. La même chose pour le candidat, finalement. Quelque chose à ajouter, Lufiane? Oui, pour rebondir à ce que disaient un peu mes collègues, moi je prendrais plus les valeurs d'éducation populaire. C'est un peu l'éducation populaire, c'est aller vers la personne, l'écouter, savoir quelles sont ses compétences, parce qu'on a aussi ces jeunes des fois qui sont en décrochage scolaire, ils n'arrivent pas des fois à connaître leurs compétences, ne sont pas des fois orientés. En les écoutant, on peut essayer après leur faire comprendre, soit ils choisissent un métier qui se trouve qu'on peut présenter, ou soit l'aider à entreprendre. Voilà, parce que comme on disait, ils ont des fois des talents qu'ils peuvent ignorer. Et à nous, en tant que responsables professionnels, de détecter les capacités des uns et des autres et leur permettre de leur montrer dans le chemin pour qu'ils soient dans leur plein épanouissement. Et pour rebondir sur ce que vous dites, quels sont les leviers, selon vous, que doivent activer les demandeurs d'emploi pour justement réunir les meilleures chances, tout simplement, pour obtenir l'emploi recherché? Alors on parle beaucoup de compétences, mais c'est la base, justement, c'est vraiment la base pour être recruté et pour satisfaire le besoin de l'entreprise. Dans les leviers, il va falloir, je le disais tout à l'heure, vraiment se renseigner sur le besoin de l'entreprise. Il y a une façon très simple de le faire, c'est d'aller voir les offres d'emploi qu'elle propose pour un poste et d'étudier toutes les offres d'emploi similaires des autres entreprises. Et à partir de là, on a un bon panel de ce qui est attendu. Et là, on peut le mettre en corrélation avec ce que nous avons, avec ce que le candidat peut apporter comme compétence. Bien évidemment, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, dans les leviers, on a l'incontournable CV. Donc le CV, il doit être un peu original, mais adapté également au poste recherché. La photo sous le CV, on en parle beaucoup, elle n'est pas obligatoire du tout. Si vous cherchez un métier dans le secteur du bâtiment, votre photo, ça n'apportera aucune plus-value. Ça fait partie des leviers. En contrepartie, si vous recherchez à faire du mannequinat, bien évidemment, là, il faudra mettre votre photo pour inciter le recruteur déjà à vous sélectionner ou pas. Ça dépendra de ses attendus. Bien évidemment, le CV, c'est le premier levier. Le second levier, c'est la lettre de motivation. Un conseil, la lettre de motivation ne doit pas reprendre ce qu'il y a dans le CV. Pourquoi? Parce que c'est déjà écrit sur le CV. Mais la lettre de motivation doit donner au recruteur l'envie de vous entendre. Donc cette lettre de motivation, c'est un compromis entre le CV et l'entretien ensuite. Donc dans la lettre de motivation, il ne faut pas tout expliquer. Il faut juste donner envie et avoir au recruteur que vous avez déjà une idée sur l'activité de son entreprise. Donc voilà les trois leviers: se renseigner, préparer son CV, avoir une bonne lettre de motivation et donner envie au recruteur. C'est bien compris. Et pour vous deux? Nous, au-delà de CV, lettre de motivation, ce que nous essayons de mettre en place, c'est un dispositif qui s'appelle Un jeune, un taf. Ça veut dire qu'on permet aux jeunes, par rapport à la structure ou l'entreprise où il veut postuler, le préparer, faire une analyse de compétences et en fait, l'aider à l'entretien.
Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'ils peuvent avoir un très bon CV, une très bonne lettre de motivation, mais ils ne sont pas prêts sur l'entretien, c'est-à-dire sur la posture, le tenue vestimentaire, comment se positionner pour au moins mettre, on va dire, 80% de chances de son côté pour après le reste de voir le CV, la motivation. Parce que rien que la posture aussi, les compétences sociales comptent dans un entretien. Parce que l'employeur a peut-être 20 minutes à vous voir, à vous cerner. Et c'est pour cela que nous, on essaye en tout cas de mettre ce dispositif en place et encore de le vulgariser pour que chaque jeune, on essaie de faire une fois par mois un jeune à taf où chaque jeune ramène son CV, sa lettre de motivation. On a des coachs en emploi qui essayent de les préparer aux entretiens, bien sûr, qu'ils ont postulés. Et pour un petit point final aussi, il y a les outils. On a le CV, on a la posture. C'est aussi où trouver ces employeurs finalement. Quel est le point de contact? Et l'un des points de contact qui est beaucoup plus utilisé par les secteurs primaires et le secteur secondaire, un peu moins pour le secteur tertiaire, c'est vrai. C'est par exemple LinkedIn, qui était une superbe phase d'accroche où on peut se mettre en avant, communiquer avant même que le recruteur vienne nous chercher et lui donner envie aussi de venir nous voir et taper à notre porte en lui disant « Nous sommes ouverts au job, viens me chercher, je suis là et voici les compétences que j'ai et que j'ai pu acquérir avec le temps, avec les formations, avec l'expérience. » Et ça aussi, c'est des choses que les personnes, je pense, ignorent encore trop en France ou dans nos régions, dans nos banlieues. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler davantage et qui est beaucoup plus utilisé dans d'autres pays européens qui sont juste à côté. On peut taper juste à côté sur nos voisins belges, par exemple. Par rapport à la population, ils sont beaucoup plus présents sur ce réseau social professionnel qui est LinkedIn. J'aurais pu en citer d'autres, mais celui-ci est beaucoup plus puissant pour un candidat. Non, mais c'est très clair et ça donne justement des idées de méthodologie ou tout simplement des outils qu'on peut utiliser pour pouvoir être beaucoup plus vendable, on va dire. Donc, j'en reviens à la question conseil. Quel conseil vous pourriez donner justement aux personnes qui souhaiteraient candidater, que ce soit pour le cas d'un salarié ou un entrepreneur qui souhaite proposer ses services, tout simplement? Quel conseil vous donneriez justement pour qu'il ait toutes les chances de pouvoir aboutir à une finalité positive? Écoutez, là je vais prêcher pour ma paroisse parce que le premier des conseils, c'est de faire appel au service de France Travail. On a une offre de services à destination des candidats, mais aussi à destination des employeurs. Dans notre offre de services, que je ne vais pas détailler ici, ça me prendrait la journée. Hein, outre la feuille qu'on peut préparer des candidats à faire leur CV, leurs entretiens et autres, nos partenariats, bien sûr, nous aident, mais je ne citerai qu'un seul des services. Pour le candidat comme pour l'employeur, c'est l'immersion professionnelle. Ça a deux vertus. Celle pour l'employeur de voir, de mesurer, non pas les savoir-faire, mais les savoir-être du candidat qui viendra au sein de son entreprise au cours d'une journée, 15 jours, 8 jours. On verra en fonction du poste. L'entreprise pourra voir comment le candidat interagit avec les autres membres de sa société. Et là, ça pourra peut-être faire le déclic. La formation, ce n'est pas un problème, si j'ose dire. Ça peut venir dans un second temps. Là encore, on a des dispositifs à destination des entreprises. Mais aussi le candidat. Je vais prendre un exemple très simple. Un candidat, rien que de mieux que l'exemple, hein. Un candidat qui était autrefois, je vais dire, bijoutier ou peintre en bâtiment et qui demain veut se reconvertir dans le métier de boulanger. Eh bien, on ne va pas lui demander de savoir faire du pain tout de suite, bien sûr que non. Mais on va lui proposer une immersion. Et le candidat, lui, ça va lui donner à voir les conditions d'exercice du métier. Quand on va lui dire, écoutez, demain matin, vous venez à 4 heures du matin, on va faire ça pendant 8 jours, eh bien, à la fin de sa semaine d'immersion, le candidat va voir les conditions d'exercice du métier, les horaires un peu atypiques, travailler dans la poussière de la farine, et à la fin de la semaine, il va dire, ah ben non, j'aime bien faire du pain, mais à la maison, là, les conditions d'exercice du métier ne me conviennent pas. Tout le monde gagne du temps, et le candidat, et l'entreprise. A contrario, si le métier lui convient et les conditions d'exercice du métier sont en adéquation avec ce qu'il recherche, et là, aucun souci, tout le monde gagne du temps. Ça vaut toutes les périodes d'essai.
Alors, je vais peut-être un peu m'appuyer un peu plus. Je vais essayer après la partie candidat à l'UFIAN, mais la partie entrepreneuriat peut-être. Quand on est entrepreneur, généralement, la dynamique principale, c'est parce que on est expert d'un savoir-faire et qu'on se dit maintenant, on veut le faire pour nous et faire en sorte de pouvoir partager ça auprès de notre clientèle. Il y a aussi savoir que l'entrepreneuriat est un métier à part entière. Donc, c'est ne pas hésiter à se former, se faire accompagner, réseauter, se faire accompagner de nos pairs pour pouvoir être le plus impactant positivement dans l'univers de l'entrepreneuriat, qui est un univers et qui demande d'autres leviers qui sont la persévérance, qui sont le fait de pouvoir se remettre en question continuellement pour pouvoir avancer dans ce domaine qui parfois peut être très difficile et on peut se sentir très vite seul si on n'est pas accompagné. Et je peux en parler par mon expérience. Par exemple, France Travail m'a aidé quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Voilà, m'a accompagné et m'a fait créer du lien, ne serait-ce que dans la ville, et qui m'a permis aussi de rencontrer l'UFIAN à autre mesure avec le Lead Days. Voilà. Ce qui est bien, en fait, c'est la complémentarité des diverses structures, même si je vais prêcher pour ma paroisse aussi. Mais cette complémentarité-là nous permet, en tant qu'acteurs vitriotes, de travailler, que ce soit avec France Travail, Mission Locale, le PLI et tous les acteurs aussi associatifs. Parce qu'en tant qu'association, nous allons vers où il y a des jeunes qui peut-être ne côtoient pas les structures étatiques qui existantes, mais en venant dans nos activités, ça peut être par exemple notre épicerie solidaire parce que la bénéficiaire elle a des enfants et les enfants ne savent pas comment se réorienter, elle vient nous voir, elle nous dit voilà j'ai tel fils qui ne va plus à l'école, c'est la deuxième année où il ne fait rien et je veux plus qu'il reste à la maison. Ben, en venant nous voir, nous mettons en place un parcours découverte métier qui va le permettre comme une passerelle. On disait tout à l'heure effectivement, lancer un jeune dans un métier qu'il ne connaît pas, c'est pas toujours facile. L'aider à avoir des temps d'immersion sur les métiers qu'il pense vouloir faire demain, ça le permet de plus être réfléchi. Peut-être je pensais que c'était ça, mais là j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi le fruit de cette valeur d'éducation populaire. À un moment ou l'autre, nous sommes orientés sur des choses qu'on pensait être bonnes, mais ça n'a pas été bonne, mais on nous a tendu la main, on nous a dit, ben, aujourd'hui, je vous dis toujours, hein, personnellement, j'ai commencé par un BAFA et je me suis rendu compte par le BAFA, c'était les choses. Mais quand j'étais dans les structures scolaires, ben, on m'avait orienté dans un BP électrotechnique. Et que ça n'a jamais été un métier dont je préférais, mais parce qu'on m'a on m'a tendu la main sur un BAFA. Aujourd'hui, avec le BAFA, on a fait un BPGEPS, DE, DES, aujourd'hui un Master 2. Voilà, parce qu'à un moment ou l'autre, on nous a pris la main. Et nous voulons, en tant qu'acteurs associatifs, prendre aussi la main à ces jeunes en leur montrant, ben, là où nous nous serons limités en tant qu'associatifs, nous pouvons le rediriger vers les structures existantes, Mission Locale, France Travail. Et c'est pour cela que c'est important de travailler en synergie ou Eclosia aussi. On a la chance, nous, dans notre bâtiment, on a Eclosia. Ben, quand on voit qu'il y a des personnes qui ont envie d'être dans l'entrepreneuriat, nous on est au 4e étage, bon, on descend au premier, on a dit voilà, Saïdou et toute l'équipe, on a un jeune qui est intéressé et c'est là qu'on crée vraiment une synergie parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les jeunes et on ne doit jamais l'oublier. C'est très clair, en tout cas, je vous remercie. Ce qu'on retiendra, c'est que je vais y arriver. Ce qu'on retiendra, c'est que la diversité des organismes existants permet à toute personne de pouvoir s'orienter, se renseigner et d'obtenir les informations qu'il lui faut pour pouvoir soit monter en compétences, soit pouvoir obtenir les informations quant aux offres, qu'elles soient du point de vue du salarié, des offres d'emploi, ou pour l'entrepreneur, les méthodologies, les outils et les experts à travers des structures comme tu le disais si bien, comme Eclosia ou comme votre structure de consulting et de formation, voilà, qui accompagne, et également comme France Travail qui accompagne aussi les entrepreneurs, mais également les futurs salariés. Je vous remercie tous les trois. On va passer juste à une série de questions-réponses pour voir si dans le public, certaines personnes souhaitent vous poser des questions. Je vous laisserai vous passer le micro pour pouvoir y répondre. Bonjour. Alors, moi, j'ai une question à tout le monde, et en particulier à M. Pagès. C'est par rapport à la notion de lettre de motivation. À une période ou à une époque où l'IA prédomine, est-ce que la lettre de motivation a vraiment aujourd'hui un sens comme ça l'était avant? Alors oui, on fait...
Alors effectivement, on peut s'interroger sur l'utilité de la lettre de motivation. Je vais même aller plus loin, hein. Moi, je suis assez iconoclaste, ça m'arrive de l'être en dépit de mon grand âge. Même le CV, parfois, je me demande si vraiment il est utile, hein. Bon, ça reste entre nous. La lettre de motivation, ça dépend des recruteurs. Certains la demandent encore. Et bien évidemment, il faut vivre avec son temps. L'IA est arrivée, il faut s'appuyer dessus. J'ai juste dit s'appuyer dessus. Donc une lettre de motivation peut être corrigée par l'IA, mais elle doit toujours, j'ai bien dit toujours, être relue par le candidat et à minima être personnalisée. Sinon, ça donnera au recruteur une mauvaise image du candidat s'il voit que la lettre de motivation est faite, et on le voit, hein, sous le même modèle que les 60 autres qu'il a pu recevoir. Donc l'IA, oui, c'est très bien, il faut en user, mais il ne faut pas en abuser. Pour rejoindre ce qu'il est en train de dire tout à l'heure, je voulais le nommer, mais je me suis retenu. Effectivement, le CV aujourd'hui, avec l'IA, on peut avoir énormément un CV béton, et c'est très important, on disait tout à l'heure, la préparation à l'entretien, pour pouvoir maîtriser son CV et pouvoir avoir un vrai rendu, parce que dans un laps de temps, l'entreprise ou le salarié en face, en 20 minutes, il doit détecter si vous maîtrisez déjà ce que vous avez écrit dans votre CV. C'est pour ça que c'était important, soit d'accompagner les jeunes, ou en tout cas les jeunes avoir des initiatives qui les aideront à préparer leurs entretiens. Pour vous, Monsieur Maïté, vous avez une remarque à faire? Alors, parce que je donne des cours aussi dans une école qui s'appelle FMS, donc Food Management School, et l'utilisation de l'IA, c'est une porte ouverte, c'est un potentiel énorme qu'il ne faut pas évincer, qu'il ne faut pas oublier, mais qu'il faut maîtriser. Et l'IA, la particularité que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'IA doit être personnalisée. Donc on doit l'alimenter. Et faire une lettre de motivation avec l'IA sans l'avoir alimentée, sans qu'elle puisse se lier à votre profil, ce serait la première des grosses bêtises. L'IA va me permettre de professionnaliser une lettre de motivation qui a peut-être des défauts apparents, et permettre de le peaufiner, mais je ne dois pas me baser dessus pour faire ma lettre de motivation, parce que là je vais droit dans le mur, quoi. Merci à tous pour vos retours. Vous avez encore des questions? Alors bonjour à tous, je m'appelle Hichem. J'avais une question. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Un peu plus fort, c'est bon? Oui. C'est bon? Ok. J'avais une question pour vous trois. Vous parliez de synergie entre vos trois structures. Et je sais qu'à l'école, on nous rabâche souvent ayez un réseau pour l'avenir, etc. Donc j'aimerais savoir comment vous êtes constitué votre réseau. Ah, ça, c'est une excellente question. Pour se constituer un réseau, je verrai après du point de vue d'un candidat, mais nous, pour nos entités, eh bien, on s'intéresse à ce que fait l'autre. Et on connaît le besoin de nos publics, et on va chercher, c'est nous qui allons chercher, dans le réseau, on se fait connaître. Aujourd'hui, on est un bel exemple. On ne se connaissait pas il y a encore une demi-heure. Ça y est, je sais ce qu'ils font. Ils font déjà partie de mon réseau. Ils auront mes coordonnées, ils ont les coordonnées France Travail. Le réseau commence comme ça. Une astuce pour les candidats, moi je le dis, hein, à nos demandeurs d'emploi, quand vous allez à la boulangerie chercher votre baguette, dans la file d'attente ou à la boulangère, n'hésitez pas à lui dire ce que vous recherchez comme job. Vous n'êtes pas à l'abri dans la file d'attente que quelqu'un derrière vous soit patron dans une entreprise qui recherche les mêmes compétences que celles que vous pouvez proposer. Et là, il va vous taper sur l'épaule, il va dire « Eh monsieur, j'ai peut-être un poste pour vous, ou je connais peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. » Et le réseau, ça commence par là. Pour se constituer du réseau, il faut sortir de chez soi, il faut discuter, et il faut cibler les personnes avec qui vous discutez en fonction de vos besoins. Je pourrais rajouter une qualité, peut-être la résilience, c'est-à-dire ne pas hésiter à aller taper, mais là je vais parler sur le côté un peu interactif et aller chercher sur les réseaux, les boîtes mail. Ça peut être une première prise de contact, même si sur 100 mails que je vais avoir, j'aurai peut-être 5 à 10 retours, donc 5 à 10%, c'est pas grave, j'aurai peut-être 2-3 rendez-vous, c'est très bien, et il faut avoir cette capacité, cette énergie que je vais chercher justement chez mes camarades, mes homologues ou même d'autres candidats qui sont en même temps que moi, en me disant ok, j'en ai un
qui pourra m'ouvrir une porte sur 2, 3, 4, 5, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Si moi je suis présent sur ce salon, c'est via l'appel de Loufiane par rapport à une mission en commun qui m'a permis aujourd'hui d'être en contact déjà avec 4 personnes. Ce qui aurait été encore impossible pour moi encore hier soir, quoi. Donc là déjà j'ai un réseau qui s'est étoffé de 4 personnes en ne serait-ce qu'une matinée. C'est un très bon sujet, le réseau. Mais le réseau, surtout moi, je voulais plus donner l'aspect de le consolider. Le consolider, comment le consolider? Tout à l'heure, je parlais des compétences sociales. Des compétences sociales, de dire bonjour, être souriant. Parce que souvent, on peut nous tendre la main, mais par notre comportement, par notre caractère, on peut bloquer, il faut fermer cette porte-là. C'est pour cela que le réseau, c'est très important, mais le plus important, au-delà de l'avoir, c'est de le garder, de le consolider, avec les compétences sociales. Je vous remercie pour vos précieux conseils et je vous remercie également pour votre présence. Et j'espère que ça vous a plu. Hein. En tout cas, merci. Merci encore. Merci beaucoup.